À la question de savoir ce que c'est qu'avoir la courtoisie au volant, les automobilistes camerounais ont matière à poursuivre. Je crois que je ne veux pas vous faire un coup là-dessus, mais dans le coup de côte, on l'apprend à tout le monde. Comment se tenir sur la chaussée, comment utiliser les signalisations parallèles, horizontales. On ne sait pas, je ne veux pas faire un coup là-dessus. C'est des choses qui sont connues. Si on est automobiliste, c'est qu'on doit savoir comment ça se passe. Eh bien, parler de courtoisie au volant, c'est le respect des usagers qui nécessite la cohabitation dans un espace à partager. La courtoisie en général, c'est très simple, le fait de tolérer le geste de l'autre. Je suis à l'intersection Masson, je suis un véhicule immatriculé CE. Et moi, je suis immatriculé littoral. Si le véhicule actionne son indicateur allant vers la gauche et quelques secondes après remet vers la droite, c'est moi, suivant le véhicule, à analyser, CE, c'est un étranger dans la ville, qui veut dire qu'il ne maîtrise pas déjà le secteur, à moi de pardonner et de patienter. Donc, en général, la courtoisie devait régner en ce moment-là, que j'accepte que cette personne revient sur son droit chemin. Un exemple de courtoisie au volant, c'est le fait que si je trouve un piéton en train de traverser, je peux m'arrêter et laisser ce piéton passer, même s'il n'a pas cette priorité à l'instant T. Pourquoi? Parce que le piéton étant vulnérable, il a cette priorité sur la chaussée. Une attitude que l'on retrouve pourtant très rarement, ou presque pas, chez les automobilistes camerounais, tant bien que la courtoisie au volant n'est pas seulement l'apanage des automobilistes. Les piétons font aussi partie intégrante de l'espace où la courtoisie vaut son pesant d'or. Nous roulons sur la chaussée et sur cette même chaussée, nous n'avons pas de trottoir, puisque généralement on retrouve des trottoirs dans les villes. Nous n'avons pas de trottoir, qui veut dire que le piéton, un exemple, voilà un piéton qui passe sur la chaussée et un véhicule en train de suivre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Par moment, s'il est devant vous, vous devez attendre. Soit il quitte, il va sur le trottoir, soit il traverse et en ce moment vous continuez. Mais ici, ce n'est pas le cas dans notre cher pays. Tout le monde est pressé et chacun très impatient. Avec la semaine de la courtoisie au volant qui est en pleine célébration, l'objectif est de distiller une prise de conscience collective qui contribue directement à une réduction d'accidents routiers dans nos métropoles. Il y avait aussi la courtoisie. Si tout le monde pouvait être courtois, je pense que ça pouvait limiter le stress. Je veux dire, tout ça fait partie de l'incivisme et nous continuons toujours à recenser. Et avec du temps, si on continue dans cette lancée, avec vous aussi, avec votre appui, je pense que les choses iront mieux. Il serait donc plus que opportun pour les acteurs de tout horizon, les conducteurs, les auto-écoles, les assureurs, les contrôleurs techniques et plus encore, d'appuyer sur la pédale d'accélération de prise de conscience et surtout de braquer le volant vers une courtoisie. Si tout le monde pouvait être courtois, je pense que ça pouvait limiter le stress. Parce que prenons un apprenant qui vient de finir et se met sur une chaussée en train de rouler. Avec le Cameroun, donc vous savez, droit en principe, où à gauche on retrouve la moto, à droite on retrouve la moto. Alors, quand la dame est peut-être sur une côte, elle vient de finir l'auto-école, c'est démarrage en côte, et cale son moteur. La moto qui est en derrière passe sur la droite et dit « fichez-moi le camp ». Vous avez ramassé ce permis. Au lieu d'encourager, parce que généralement, cette dame attend qu'on dit par exemple « courage madame ». Mais c'est le contraire. Ce n'est que des prises de gueule et tout. Donc je veux dire, tout ça fait partie de l'incivisme et nous continuons toujours à recenser.